Fils et filles du bon Dieu, bon sama de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Hébreux, le chapitre 7, verset 25 jusqu'au chapitre 8, verset 6, Fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui. Fils et filles du bon Dieu, Jésus est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, venez à moi vous tous qui peinez et je vous donnerai le repos. C'est-à-dire, il donnera à chacun de nous des grâces en abondance. Oui, formule admirable à goûter dans la méditation, fils et filles du bon Dieu. L'humanité est une immense caravane qui essaie d'avancer vers Dieu, mais qui, au fond, est incapable de se frayer un chemin. Jésus, lui, en entrant avec son humanité dans le ciel, nous y fait accéder avec lui, fils et filles du bon Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait, « Je veux voir Dieu ». Nous aurions tous ce désir, fils et filles du bon Dieu, mais comment entrer chez Dieu ? Nous faisons plutôt l'expérience de nos péchés, de nos difficultés à aimer et à prier. Alors Jésus nous ouvre la porte, fils et filles du bon Dieu, toute grande de manière définitive, parce qu'il est la porte, parce qu'il est la clé, fils et filles du bon Dieu. Oui, pour intercéder en notre faveur, Jésus ne cesse de prier, de supplier son Père pour nous, pour moi, pour tous les pécheurs, pour chacun de nos fils et filles du bon Dieu. En ce moment, le Christ intercède près de Dieu en ma faveur, en ta faveur. Il le fait à tout instant et chaque jour, fils et filles du bon Dieu, pour toi, pour moi, pour que nous soyons toujours debout, fils et filles du bon Dieu. Et alors la messe a un rôle précis, c'est d'être pour chaque temps et pour chaque lieu le signe efficace de ce don de lui-même que le Christ a fait une fois en offrant sa vie. Et comme il ne cesse pas d'intercéder pour nous, fils et filles du bon Dieu, c'est-à-dire d'être en état d'offrande. La messe est l'instant privilégié où nous le rejoignons, fils et filles du bon Dieu. Et il est présent dans la célébration eucharistique, fils et filles du bon Dieu. En unissant notre propre offrande, celle de l'Église d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui, à la sienne, fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, aide-moi à découvrir davantage le sens de l'Eucharistie. Ce n'est plus, bien sûr, un sacrifice sanglant. Oui, fils et filles du bon Dieu, la scène extérieure du Golgotha n'a été jouée que ce vendredi-là. Mais tout l'essentiel de la scène, ce qui se jouait alors dans le cœur du Christ, ne cesse plus désormais. Il continue aujourd'hui et pour toujours l'offrande d'amour à Dieu son Père et aux hommes ses frères, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Seigneur continue encore à conduire chacun de nous vers son Père, à intercéder pour chacun de nous, parce qu'il est l'unique médiateur entre les hommes et son Père, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean marque autant pour moi, fils et filles du bon Dieu, le chapitre 3, des versets 7 à 12, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, Jésus, avec ses disciples, se retira au bord du lac. Beaucoup de gens le suivirent, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordanie, du pays de Tyr et de Sidon. Fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, une fois de plus, Marc manifestement insiste sur toute cette géographie. Ce ne sont pas seulement des Juifs de Palestine qui courent auprès de Jésus, mais des gens de toutes les contrées voisines, des païens sans doute attirés par sa parole et par les guérisons qu'il opère. Oui, être missionnaire, attiré à l'évangile, attiré par le Seigneur. Oui, le Seigneur attire tout le monde. Que tu sois Bouitis, que tu sois Mongala, que tu sois... il t'attire, il t'appelle vers lui, fils et filles du bon Dieu. Ne sois pas égaré, viens vers le Seigneur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas encore tout à fait l'ouverture internationale totale de la Pentecôte, mais ce n'est déjà le premier signe de la présence du Seigneur par son évangile. Nous allons vers lui, fils et filles du bon Dieu. Oui,
Jésus pressé par la foule, Jésus entouré, Jésus populaire. Alors que les scribes et les pharisiens se sont classés d'emblée dans le groupe des opposants, la foule, elle, est enthousiaste. Oui, fils et filles du bon Dieu. Marc souligne ainsi le contraire, saisissant vraiment entre l'hostilité dont Jésus fait l'objet de la part de ses cercles dirigeants, fils et filles du bon Dieu, et la popularité dont il fait l'objet de la part des gens simples, des pauvres. Oui, le Seigneur a ouvert son cœur pour les gens simples, les gens remplis d'humilité. Le Seigneur est là pour eux, fils et filles du bon Dieu. Alors, si tu te considères et tu sais que tu es humble dans le quotidien de ta vie, sache-le que le Seigneur est avec toi, fils et filles du bon Dieu. Oui, ces foules se retourneront un jour contre lui. Mais pour le moment, elles le cherchent, fils et filles du bon Dieu. Et c'est cela à chaque instant dans nos vies, fils et filles du bon Dieu. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, mais tu ne sais pas là, ce sont là ceux-là qui te feront du mal. Ceux qui sont devant toi, qui font des courbettes, devant toi, mais tu ne sais pas au plus profond de leur cœur ce qu'ils pensent, fils et filles du bon Dieu. Et très souvent, celui qui te fera du mal, celui qui va te poignarder, c'est celui-là qui marche avec toi, c'est celui-là qui fait des éloges à chaque instant, mais au plus profond de son cœur, c'est autre chose. Fils et filles du bon Dieu. Oui, il a fait beaucoup de guérisons, Jésus. C'est bien que ceux qui souffraient des maladies se précipitaient sur lui pour l'écouter. Fils et filles du bon Dieu, merveilleuse scène concrète où se retrouve toute la véhémence et la simplicité des gens du peuple qui viennent vers le Seigneur. Oui, c'est ce que si Marc ne nous a pas encore donné un seul discours de Jésus. Le Jésus dépeint par Marc n'est guère bavard, il agit, il guérit. Oui, fils et filles du bon Dieu. Et alors, si tu es à la foi, également, aujourd'hui, Jésus va agir en toi. Jésus va agir en chacun de nous. Il agit et il guérit. Fils et filles du bon Dieu, oui. Et c'est ceux-là qui viennent tous chercher près de lui leur guérison. Jésus est le sauveur, l'anti-mal, fils et filles du bon Dieu. Quand on a mal, quand on souffre, on se précipite sur lui pour le toucher. Il va me délivrer, il va te délivrer, il va nous combler les grâces en abondance, fils et filles du bon Dieu. Oui, concis du silence. Jésus refuse le triomphe et la popularité ambiguë. Les démons savent qui est Jésus et ils le crient. L'enthousiasme populaire, loin de manifester l'essentiel de la personne de Jésus, risque de tout faire échouer en mettant l'accent sur les aspects secondaires. Le royaume du Seigneur est là. L'entreprise du Seigneur est ordinaire. Le Seigneur est venu guérir chacun de nous. Oui, fils et filles du bon Dieu. Il ne progresse que lentement son royaume, discrètement, dans le secret des cœurs. Oui, fils et filles du bon Dieu. La foi n'est pas un cri. C'est une modeste découverte intérieure qui se purifie peu à peu, qui va à la rencontre du Seigneur. La confiance que nous devons avoir vers le Seigneur, l'unique nécessaire de notre vie, afin qu'il puisse combler chacun de nous de toute grâce, de toute bénédiction, de toute délivrance, de toute sanctification. Fils et filles du bon Dieu. Mais à condition notre cœur soit ouvert vers le Seigneur et vers les autres. Et aimons-nous, vivons, fils et filles du bon Dieu. Préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est un jour de grâce et de bénédiction. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction tout un chacun de vous. Merci Seigneur.